Bonjour à tous. La directrice exécutive technologie, innovation et marketing d'Orange est l'invitée des Échos ce matin. Bonjour Marie-Joëlle Gégaud-Lavessière. Bonjour. Alors vous revenez tout juste du Mobile World Congress, qui est le grand salon mondial des télécoms, qui se tient à Barcelone cette semaine. Qu'est-ce que vous en avez retenu? Première chose, c'est ce côté gigantesque, pétillant, ça bouge de partout. Pour se donner une idée, c'est à peu près 800 mètres sur 800 mètres. Donc quand on va d'un rendez-vous à un autre, il faut souvent un peu de temps. On a fait beaucoup plus que nos 10 000 pas par jour. C'est extrêmement ouvert. On a des très grandes entreprises. À côté, on a des toutes petites start-up avec un tabouret et une chaise haute. Donc vraiment, c'est pétillant. Et puis, ce dont on se rend compte, c'est que ça va bien au-delà du téléphone mobile tel qu'on peut l'imaginer. Depuis quelques années, c'est vrai que c'était le grand rendez-vous du téléphone et maintenant on va vraiment au-delà avec des technologies comme l'intelligence artificielle, les robots qu'on a pu voir au salon beaucoup cette année. Exactement, il y a tout un pan sur l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Et puis on va bien au-delà aussi du mobile parce qu'on parle de l'Internet des objets, il y a des voitures, il y a effectivement beaucoup de choses sur les villes intelligentes. Donc on est vraiment dans un monde qui est très très large. D'accord. Alors cette année, l'un des thèmes phares, c'était la 5G, donc cette technologie qui va succéder à la 4G mais qui ne sera pas une réalité commerciale avant 2019. Qu'est-ce que ça va concrètement apporter aux Français, la 5G ? Alors on dit la 5G, on pourrait dire la 50G, parce qu'en fait on multiplie tout par 10. On va aller au minimum 10 fois plus vite, avec une efficacité 10 fois plus importante, des temps de réaction, des temps de latence qui sont aussi extrêmement rapides. Alors on va pouvoir faire quoi ? Déjà un premier pan autour du débit qui va être très rapide et donc de la vidéo, de la capacité à avoir de la 4K, de la capacité à avoir de la réalité augmentée. Donc vous vous promenez dans la ville, tout d'un coup vous voyez votre arrêt de bus, vous voyez un bâtiment et puis vous aurez en temps réel des compléments d'informations qui vont arriver. Donc vous serez sans arrêt connecté en vidéo. Puis ce sera la possibilité de télécharger beaucoup plus vite des films qu'aujourd'hui, voilà. Par exemple. Télécharger des films avec une densité d'images et une immersion qui est beaucoup plus forte. Donc tout un pan qui est très important. Ça va être aussi la possibilité d'aller connecter des millions d'objets, des milliards d'objets en même temps. Les projections qu'on a pour 2025, c'est qu'il y aura 30-40 milliards d'objets connectés dans le monde. Et donc, ça va permettre effectivement de pouvoir gérer cette connexion qui va dans tous les sens et d'objet à objet. Et puis, c'est aussi des usages très spécifiques, ultra sécurisés, avec des temps de latence super courts pour des métiers particuliers, la sécurité, la télémédecine. Donc, des qualités extrêmement élevées qui vont nous permettre d'aller vraiment très loin. La 5G, ça irrigue tous les secteurs de l'économie. Vous, chez Orange, comment vous y préparez? Vous faites des tests, notamment dans la voiture, c'est ça, avec PSA? Oui. Alors, on est très présent dans les organismes qui travaillent sur la 5G, parce que l'idée, c'est d'exprimer nos besoins et puis après, d'avoir nos experts qui délivrent concrètement et techniquement ce que c'est. Donc, on y travaille avec les grands opérateurs du monde, AT&T, les Asiatiques, en tout cas, on est les grands opérateurs de différentes plaques. Et en France, c'est Orange qui est leader sur le sujet. Et puis, évidemment, tout l'écosystème. Et puis, caractéristique de la 5G, il y a des acteurs qui ne sont pas des acteurs des télécoms au démarrage, comme évidemment les constructeurs automobiles, qui sont très présents aussi pour imaginer la voiture de demain, la voiture autonome, la voiture connectée. Je vous donne un exemple qui pourrait avoir lieu aujourd'hui. Vous êtes sur une route, il y a un énorme camion devant vous, et donc vous avez une très mauvaise visibilité sur ce qui se passe au-delà du camion. Eh bien, avec la 5G en temps réel, vous pourrez, sur votre cockpit, tableau de bord qui deviendra un cockpit, avoir la vision de ce qui se passe devant, vous permettre d'anticiper, vous permettre de rouler de façon plus prudente. Et puis, ça permettra aussi aux voitures de parler entre elles, ce qui font qu'elles pourront s'éviter. On ira plus lentement, il y aura moins de bouchons, il y aura peut-être même plus besoin de feux rouges. Donc voilà, ça va se transformer de façon colossale à l'horizon 2025-2030. Ça va transformer nos modes de vie. Exactement. Alors pour la 4G, la France est partie un petit peu en retard et surtout on a eu du mal, les opérateurs
en tout cas, ont eu du mal à monétiser la 4G. Comment faire pour ne pas reproduire la même chose finalement avec la 5G? Comment un acteur comme Orange peut arriver à monétiser la 5G? L'opportunité de la 5G, c'est que ça va apporter des usages qui sont véritablement différents, que ce soit dans le monde grand public ou que ce soit dans des utilisations plus industrielles ou plus orientées entreprises. Et donc, il faut effectivement qu'on puisse valoriser ces nouveaux usages parce qu'ils sont complètement révolutionnaires et ça crée du business supplémentaire. Et donc, il faut à la fois qu'on continue à investir dans nos réseaux, ce que nous faisons massivement et qu'on continuera à faire pour suivre évidemment l'évolution des usages et des débits, et puis qu'on monétise de nouveaux usages industriels. Par exemple, la sphère de l'automobile en est un, la sphère de la ville connectée, du bâtiment connecté. Tout ça, ce sont des choses qui vont arriver et qu'on doit packager en offre commerciale. D'accord. Alors, l'innovation dont vous êtes en charge chez Orange, c'est aussi les startups. Orange fait beaucoup pour financer des jeunes pousses. Vous avez notamment le fonds Orange Digital Venture. Est-ce qu'on peut faire un bilan de ce fonds, finalement, ce qui a été fait, parce que ça fait 2 ans maintenant qu'il est actif? Alors, on a 2 piliers dans l'accompagnement qu'on peut faire à nos startups chez Orange. L'un qui est effectivement le financement des startups, comme le font beaucoup de grands groupes. Et Orange Digital Venture, c'est à la fois du financement via un fonds qu'on a avec Publicis, et puis un financement beaucoup plus rapide, parce qu'on vit dans un monde très rapide, beaucoup plus agile, dans lequel on investit dans des startups. Donc on a déjà des belles histoires à raconter, de jeunes startups qui sont venus nous voir. Famoco en est une, elle était d'ailleurs au Mobile World Congress. Famoco, c'est une startup qui fait des terminaux sécurisés, qui permettent effectivement de façon très rapide pour un commerçant, pour un industriel, de faire des enregistrements. Bon, aujourd'hui, on l'utilise en Belgique, par exemple, pour faire enregistrer les clients qui ont des cartes SIM prépayées. Vous scannez la carte SIM, vous scannez la carte d'identité, en 30 secondes, c'est terminé. Alors qu'avant, il fallait photocopier, envoyer, etc. Donc on a vraiment des belles histoires. On avait 16 startups qui nous ont suivis aussi à Barcelone et qu'on a mis en visibilité. D'accord. Comment vous opérez avec les startups? Est-ce qu'il faut, pour un grand groupe comme Orange, racheter des startups obligatoirement ou juste prendre une prise de participation? Alors on peut opérer de différentes façons. Donc on a la partie effectivement investissement, dans lequel on prend une participation, et puis l'autre pilier qui est au cœur de l'innovation, qui consiste à travailler avec des startups pour co-innover avec elles, inventer des services avec elles. Donc on n'est pas tant sur le sujet du financement que sur le fait qu'on puisse travailler ensemble pour offrir des nouveaux services à nos clients ou à leurs clients. Donc que ce soit une brique, hein, il y a des startups qui ont travaillé à la box qu'on a sorti l'année dernière et qui sont partis dans l'aventure avec nous. Et donc ça c'est super important, elles ont accès à nos experts, elles ont accès à nos marketeurs et donc ça leur permet d'être accélérées de façon très rapide et le financement et la co-innovation peuvent se croiser ou pas, il n'y a vraiment pas d'obligation, il faut qu'on regarde au cas par cas comment les choses peuvent se passer. C'est une complémentarité entre la culture d'un grand groupe et la culture des jeunes pousses qui permet aussi à Orange d'être encore plus innovant. Merci beaucoup, Marie-Noëlle Gégaud-Lavessière.